Robert Kiyosaki est un entrepreneur américain, auteur de plusieurs ouvrages dont Père riche, Père pauvre, et dont il explique que le seul moyen pour gagner de l'argent, eh bien, il y en a quatre, ce qu'il appelle les quatre cadrans, à savoir premièrement être employé. Un employé, c'est qui? Eh bien, c'est une personne qui va offrir son temps de travail à une entreprise et qui donc va se positionner par rapport à son poste, par rapport aux autres, par rapport à l'entreprise, en retour de quoi il attend tous les mois un salaire et donc il est là pour trouver une sécurité. Une autre méthode qui existe, c'est d'être indépendant ou un petit patron. Ici, c'est quelqu'un qui va parler plutôt de son expertise et qui va gérer tout seul son environnement, qu'il soit indépendant ou avec quelques salariés. Il est seul face aux responsabilités, seul face aux décisions. Et s'il a pris cette décision, justement, c'est parce qu'il a besoin d'indépendance, c'est ce qu'il va rechercher. Il y a aussi le fait d'être patron, un B comme big business. Ici, c'est quelqu'un qui va chercher l'expertise des autres pour faire grandir son entreprise. Il a compris que s'il voulait se développer, il fallait faire appel aux autres pour grandir beaucoup plus. Et ce qu'il va chercher par ce biais, c'est rechercher sa liberté future. Tout simplement parce qu'il sait qu'il va revendre l'entreprise ou qu'elle va commencer à se développer, comme par exemple des franchises, et qu'au bout d'un moment, tous les efforts qu'il aura mis en œuvre vont pouvoir lui permettre de gagner cette liberté future. En tout cas, c'est ce à quoi il aspire. Et puis, il y a les investisseurs. Les investisseurs, ce sont des personnes qui vont chercher quels patrons vont pouvoir faire fructifier leur argent, vont pouvoir diriger à leur place, de manière à ce qu'eux puissent bénéficier d'une liberté immédiate. Ce sont un peu les quatre possibilités que Kiyosaki repère. Voyons un peu maintenant les deux premières. Employés ou indépendants petits patrons. Elles ont un point commun. Ce point commun est que leur revenu dépend uniquement de leur temps de travail. Si demain un salarié ou un indépendant s'arrête de travailler, quel que soit son salaire ou ses gains mensuels, eh bien s'il veut garder le même niveau de vie, il ne pourra le garder que quelques mois après, l'argent ne rentrera plus. C'est ce qu'on appelle le revenu actif, qui est donc dépendant du travail que l'on fournit. À l'opposé, patrons et investisseurs ont des revenus qui sont indépendants de leur temps de travail. En effet, ils ont réussi à mettre en place tout un système, une machine qui va fonctionner, qu'ils vont organiser pour qu'elle puisse fonctionner sans eux, pour créer ce qu'on appelle des effets de levier, et ils vont donc avoir ce que l'on appelle un revenu passif. Alors, maintenant, si on reprend ces quatre, on peut s'apercevoir qu'il y a deux grandes catégories, donc ceux qui ont un revenu actif et qui vont générer leur propre travail, et ceux qui ont un revenu passif. Il faut savoir que la première des deux catégories, employés et indépendants, eh bien, ça représente à peu près 95% des actifs, mais qui ont seulement 5% des richesses. Parce que quel que soit leur savoir-faire, leurs compétences, eh bien, tout simplement, ils n'ont pas d'effet de levier puisque leur marge de progrès est limitée à tout simplement ce qu'ils sont capables de faire en 24 heures. De l'autre côté, patrons et investisseurs, eh bien, c'est 5% des actifs seulement, mais 95% des richesses. Alors Kiyosaki nous pose une question toute simple. Il nous dit pourquoi travailler toute sa vie pour quelque chose que l'on ne possédera pas et que l'on ne peut pas transmettre. Bien évidemment, il parle des salariés et des indépendants. Un salarié ne peut pas transmettre son emploi. Un salarié ne maîtrise même pas combien de temps il va garder son emploi. Il ne peut pas non plus le posséder, le revendre, en changer quand il souhaite. Il est dépendant. Alors, pourquoi ça représente 95% des personnes, malgré le fait qu'effectivement on puisse se dire qu'il y ait moins d'avantages? Eh bien, tout simplement parce que la barrière entre les deux est historiquement très forte. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que socialement, avant, on restait à sa place, et quand on était fils d'ouvrier, il était hors de question qu'on soit autre chose qu'un ouvrier, et que économiquement, devenir patron demandait, et demande toujours, de très gros moyens financiers. On peut le voir actuellement, c'est de plus en plus dur de se faire prêter de l'argent. En gros, on nous prête ce qu'on a déjà. Alors, Kiyosaki il nous dit, ok, ça c'était avant, maintenant les choses évoluent, le monde évolue. Et si en fin de compte cette barrière diminuait, ou si elle avait déjà diminué sans qu'on s'en aperçoive, que ferions-nous? Parce qu'en fin de compte, cette barrière a diminué, pour une raison toute simple. C'est qu'en temps de crise, ceux qui ne trouvent pas leur place, ceux qui ne trouvent plus de salaire, qui ne veulent plus être sous pression en permanence, ceux qui ne veulent plus d'un métier où ils sont obligés d'écraser leurs voisins pour prendre leur place, espérer que le patron ou le N+1 échoue pour pouvoir avoir une chance d'avoir une augmentation, ceux qui n'ont pas envie d'avoir toute une équipe de salariés en dessous d'eux qu'ils vont exploiter, même si le terme a une connotation un peu forte, eh bien tout cela crée tout simplement de nouvelles règles du jeu, un nouveau système,
Certains appellent ça le système des brouilles. La seule chose, c'est qu'à partir d'un moment, quand le système change vraiment, il se passe quelque chose, c'est que ce système s'organise, ce système se développe. C'est ce qu'on appelle maintenant le travail collaboratif, le travail en réseau, tous les développements aussi qu'il y a au niveau des entraides. Et on arrive maintenant à des entreprises qui pèsent plusieurs milliards de dollars, qui sont cotées à la bourse de New York par exemple, et qui travaillent uniquement sur ces modèles. Alors en fin de compte, est-ce que nous sommes en train de regarder le monde d'aujourd'hui avec les yeux du passé, en cherchant les solutions du passé, ou est-ce qu'il ne faudra pas regarder le futur avec les yeux du présent, en se disant, eh bien maintenant, le modèle a changé, et donc c'est à nous de savoir si on veut apprendre ces nouvelles règles du jeu, ou si on veut rester accroché au mât du bateau qui est en train de couler.